Un nouveau personnage de l'île au trésor est débloqué. C'est la suite d'aventure, dira-t-on, acceptable. Il n'y a pas de moment ultra fort pour moi là-dedans. Il y a quelques petits passages qui passent bien, mais ouais, c'est pas l'épisode le plus marquant qui soit. Donc, on va parler de quoi? Ce qui se passe sur Nassau, tiens. Alors, ce qui se passe sur Nassau, c'est que suite au discours d'Ornigold et tous ces gens qui ont décidé de le suivre, et ben, ça a l'air plus ou moins gagné pour Rogers. À peu de choses près, c'est-à-dire que oui, l'île est bien partie pour être graciée et recolonisée, entre guillemets. Et ça a suffi le discours d'Ornigold, ce qui fait que, ouais, s'il l'avait pas laissé passer Barbe Noire, ça aurait pas été pire dans l'absolu, mais bon. Donc, ouais, ça se met en place comme cette situation où c'est qu'une question de temps avant de pouvoir se poser et de mettre en place la nouvelle réforme gouvernementale, entre guillemets, et où évidemment tout le monde veut faire en sorte que Vayne soit capturé pour eux pour toucher la récompense qu'on a mise sur sa tête. Et il n'y a que Rakam et Anne qui veulent le protéger dû à leur passé. C'est un moment assez joli où Rakam n'est pas prêt à le lâcher parce que il a certaines valeurs. On essaye un tout petit peu d'appuyer ce pourquoi il voulait faire ça à la base, pourquoi il voulait reconstruire Nassau et la protéger, c'est parce que il cherchait la gloire, il voulait que son nom à lui et celui d'Anne soient retenus dans l'histoire. Et j'imagine qu'ils seront retenus dans l'histoire pour d'autres raisons. Je vous cache pas une fois de plus que ça doit être les personnages dont l'arc me laisse sans grand intérêt la majorité du temps. Donc ouais, quand le mec se dit non, je vais pas lâcher Vayne. Et il devise un plan un peu rapidement pour le sortir de là. Son plan, c'est de détruire un des murs du fort, puisque c'est là qu'il se cache, pour faire une diversion et permettre à Vayne de se barrer. Après une scène de au revoir assez jolie, un peu touchante, compte tenu de leur passé et comment ils le prennent. C'est une façon un peu sobre d'appuyer ça, mais efficace, efficace. Vayne parvient donc à se barrer l'espace d'un moment, seulement il est repéré par d'autres gars qui veulent évidemment sa tête pour la récompense, mais il est sauvé par Barbe Noire qui a rejoint la Terre pour lui venir en aide. J'imagine qu'il a eu vent de la récompense qu'il y avait sur sa tête. Et donc, grâce à ça, il rejoint son bateau, il réfléchit un petit peu sur comment ils peuvent se sortir de là, puisque maintenant il y a un blocus et ils peuvent pas se barrer à cause de tous les navires de l'armée britannique. Et c'est là aussi que Vayne se rend compte qu'il y a Eleanor sur le navire de Rogers. Et c'est là qu'il fait un petit peu le topo. Et il comprend un peu qu'il y a une certaine manipulation de sa part. Elle veut faire en sorte qu'il la voie pour ne réfléchir pas trop. Mais bon, il a vite compris son jeu. On appuie un tout petit peu qu'Eleanor est prête à aider, épauler Rogers pour sa nouvelle réforme de Nassau. Et le truc avec ça, c'est qu'apparemment Nassau, c'est un petit peu le début de la fin, quoi. Enfin, de la conclusion de l'endroit. On met en place tous ces personnages qui partent, Anne et Jack qui partent ailleurs, Ven qui va finir par se barrer, et au bout du compte, quoi, est-ce qu'on va vraiment se centrer sur Eleanor qui essaye de gérer le coin? Au bout d'un moment, vous partez vers une conclusion qu'on essaye de rendre un petit peu mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que ouais, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Alors pour moi, c'est évidemment une bonne chose, mais bon. Et, et après, on est censé y trouver un épilogue en fait, et on est censé poursuivre ça. Je sais pas, j'ai du mal à voir en quoi vous pouvez rendre la suite de la chose intéressante. Au mieux, quoi, vous ferez un autre épisode sur l'arrivée à Nassau et l'organisation du coin, et puis après, voilà, bah, Nassau, c'est bon, ça commence à se civiliser un petit peu plus, et on passe à autre chose. Limite, hein, c'est un petit peu ce que ça me renvoie. Je sais pas, si ça se trouve, on trouvera une autre excuse pour faire durer ça, mais voilà, une fois de plus, hein, Nassau, c'est pas non plus comme si c'était un endroit que je trouvais sensationnel à suivre depuis le début. Donc ouais, il y a ça qui se met en place, et le plan pour se barrer de la part de Vayne et de Teach, c'est tout simplement d'envoyer une sorte de bateau-bombe. C'est-à-dire on a réussi à le faire passer subrepticement pour qu'il se rapproche assez des navires de guerre de la flotte, et on le fout en feu pour
foutre le bordel. Tandis que, étant donné que c'est de nuit, ils visent pas très bien. Donc ils n'arrivent pas à le couler à temps pour qu'il coule à notre vaisseau et donc qu'il y ait une brèche par laquelle ils peuvent passer. Ce qui est un petit peu facile, je trouve. Voilà, il y a un bateau qui a été détruit, paf, on peut passer la brèche et on sera pas attaqué apparemment. Personne pensera à nous attaquer dans le reste de la flotte. Et c'est ça qui se passe. Donc, je sais pas, hein, la tactique me paraît un peu grossière et pas forcément très, très crédible, mais je ne suis pas un spécialiste une fois de plus de l'organisation navale. Parce qu'à ce moment-là, même si votre stratégie de faire couler ce navire n'avait pas marché, vous auriez juste pu faire le forcing sur ce seul bateau et bon, vous auriez eu quelques pertes, mais vous auriez pu quand même faire passer pas mal de vos vassaux, quoi. Donc, je sais pas, je sais pas. C'est moi, hein, ma vision tactique très terre à terre, hein, si j'ose dire, qui ne sait pas exactement comment c'est censé fonctionner. Hein. C'est pas impossible, hein, n'hésite pas à me reprendre, mais voilà, je trouve pas que la tactique comme ça, vu comme on nous la présente, soit si extraordinaire que ça pour qu'il se barre. Hein. Et bon, voilà, c'est un peu la fin de l'organisation de l'assaut telle qu'on la connaissait, quoi. Les pirates qui géraient le coin sont plus là, ils sont partis vers d'autres horizons et ouais, on va y avoir Hornigold qui gérera le tout et est-ce que ça va être palpitant de faire ça? Hornigold, Rogers et Eleanor, bon, est-ce que ça va être palpitant de les suivre? J'ai des doutes. Hein. En parlant d'Hornigold, très rapidement, il faut que je parle d'un élément qui est un petit peu important, puisque suite à l'explosion du fort, il y a des esclaves qui ont été utilisés pour le reconstruire qui se sont échappés. Et il y a Hornigold qui va voir avec Scott s'il peut pas se charger un petit peu de leur faire entendre raison pour revenir en leur promettant d'être mieux traités. Et Scott dit très bien, d'accord. Et ça va aller de pair avec une petite révélation ultra forcée de cet épisode. Sur laquelle je vais revenir dans pas longtemps, mais voilà, pour l'instant, je vais revenir à ce qui se passe en parallèle sur la fameuse île sur laquelle sont tombés l'équipage de Flint. Ils sont donc tombés sur cette île, ils se posent un petit peu, ils se rafraîchissent avec l'eau du coin parce qu'ils n'ont plus bu d'eau de façon aussi abondante depuis longtemps, tandis que Silver fait part de ses réflexions à Flint sur le fait que s'ils étaient prêts à gracier autant de pirates d'un coup, c'est pas impossible que leur approche soit ce qu'on a vu hors champ et ce sur quoi on n'aura absolument aucune incidence, c'est-à-dire une grâce totale de toute l'île. Et ouais, il a compris le truc, il y participera pas, mais il a compris le truc dans son coin. C'est bien Silver, c'est bien Silver. Ce qui ramène la chose, et j'avais peur qu'on le fasse pas, mais plus tard on le fera, au plan initial de Thomas Hamilton, c'est-à-dire gracier les pirates et arranger le coin, pacifier le coin. Et on essaie de mettre en avant dans sa réflexion à Flint que, au bout du compte, est-ce que c'était vraiment ce qu'il voulait? Est-ce que le Nassau qu'on a eu n'était pas forcément, au bout du compte, une vision plus idéale de la chose? Vous savez, cette vision idéale où les pirates, sans foi ni loi, font les connards entre eux, se laissent manipuler par les prostituées parce que c'est un commerce qui marche, ce genre de conneries. Oui, oui, c'est vrai que c'est une meilleure option, mec. Il y a cette façon qui est pas inintéressante de montrer qu'il a un petit peu abandonné ses convictions d'avant, c'est cool, mais c'est pas non plus sensationnel comme façon de dire ça, je trouve. Mais oui, au moins c'est cool d'appuyer que vous reconnaissez que c'est le même plan qu'avait Thomas Wayne. Thomas Hamilton, pardon. C'est cool de reconnaître ça au moins. Donc ouais, ils vont pas tarder à se faire attaquer et capturer par les guerriers du quoi qui s'appellent les Nègres Mao, c'est ça? Nègres Mao. Ce sont d'anciens esclaves qui se sont affranchis eux-mêmes et qui ont décidé de faire leur propre communauté sur cette île. Et voilà, ils capturent les pirates, ils les sucrent bien, et ils essayent de se renseigner sur qui d'autre c'est qu'ils se trouvent ici, parce qu'ils veulent avant tout, hein, la chef du coin, parce qu'ils sont dirigés par une femme, veut avant tout garder leur anonymat, leur secret.
Et la première chose qu'elle veut, c'est s'assurer que personne d'autre ne sait que cet endroit est là, à part eux. Et ils ont beau leur dire que personne ne nous a suivis particulièrement à cet endroit-là, ils sont pas sûrs, donc ils en torturent quelques-uns hors champ. C'est assez calme, on montre très peu de violence directe, on la suggère majoritairement. Enfin bref, voilà, ils font leur truc, tandis que nos pirates capturés et enfermés essayent de jauger la situation, alors qu'ils tombent sur quelqu'un d'autre qui est enfermé à un autre pirate qui vient d'un tout autre équipage qui s'appelle Ben Gunn. Le fameux Ben Gunn, dernier personnage notable de l'île au trésor, je pense qu'on mettra en avant. Ou alors peut-être à la toute fin on mettra en avant Jim Hawkins, mais ça me surprendrait quoi. Je pense que ouais, ça va être un petit peu là. Le dernier personnage notable de l'île au trésor qu'on mettra en avant, quoi, et qui raconte ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, ouais, il vous force à travailler, au bout d'un moment, vous finissez par crever. Parce qu'ils n'ont pas besoin de vous. Et j'ai essayé de me barrer avec d'autres, on a fini par se faire tuer, on n'a pas réussi à rejoindre la plage parce que c'est apparemment la forêt est truffée de pièges et c'est un labyrinthe. Apparemment, donc c'est une difficile. Et ouais, ça montre la situation très précaire dans laquelle se trouve notre équipage. Il faut faire en sorte de se tirer de là, mais y aller par la force, ça risque d'être très délicat. Et il y a quelqu'un qui a déjà tenté ça avant, il y a un équipage qui a déjà tenté ça avant. Il reste plus qu'une seule personne, hein, un Ben Gunn, qui j'imagine rejoindra leur équipage. Et c'est un détail que je trouve intéressant à mettre en place. Comment on arrivera à faire en sorte que Flint se retrouvera avec ce mec. Par contre, Billy Bones et Silver, non. Et ils seront en conflit particulier pour le trésor de l'île. Donc, ouais, je suis assez impatient de voir. Parce que pour l'instant, il n'y a rien qui amène ça. Comment on amènera cette situation qui posera l'île au trésor en fait. Ça me fait poser pas mal de questions. C'est le truc que je trouve intéressant là-dedans, dans cette introduction au personnage. Tel que le personnage, il passe en plus, il n'a pas énormément de développement pour l'instant. Et bon, j'imagine que ça viendra dans les épisodes à suivre. Mais bon, d'un côté, il y a Billy qui essaye d'envisager ce passage par la force hein, en se fiant à ce que Ben Gunn sait, tandis que Silver essaie de voir une approche un petit peu plus intellectuelle, en voyant qu'il y a peut-être des dissensions. Hein. Et donc, il y a la chef du coin, il y a sa fille également, qui semble avoir une vue un peu plus pacifique de la chose. Et alors qu'elle le fait interroger individuellement pour une raison qui n'est pas particulièrement justifiée, si ce n'est que voilà, elle est curieuse. On n'a même pas ça de façon particulièrement fluide. Elle apprend de lui que ce sont des gens comme eux qui détestent l'Angleterre et veulent s'opposer à l'Angleterre. Et lorsqu'elle se pose la question de pourquoi vous n'avez pas accepté la grâce qu'on vous a offerte, il dit que parce qu'on déteste l'Angleterre, et contrairement à vous qui détestez l'Angleterre également, vous seriez prêt à accepter cette grâce, nous non, parce qu'on veut montrer qu'on la déteste en se faisant craindre. Donc ça l'atteint un petit peu, et ouais, le plan de Silver, pas trop mal, porte vanement ses fruits, un tout petit peu ses fruits, en mettant un tout petit peu de dissension. Quoi. C'est un peu son approche. Une fois de plus, c'est le personnage le plus réfléchi du moment, puisque Flint en vient un peu à accepter son sort. Il se dit, ouais, on n'est pas là pour empêcher Nassau de tomber, donc j'imagine que je suis un peu obligé d'accepter ça. Et au bout du compte, il laisse faire. C'est plus ou moins ça, hein, ce qui fait que pour l'instant c'est délicat, c'est clairement pas gagner leur liberté à cela, ça risque de prendre un certain nombre d'épisodes. Surtout qu'on met en place une révélation que je trouve un peu grossière, comme je l'ai dit, puisque il y a donc la fille de la responsable, Maddie, elle s'appelle, j'imagine que ça aura une importance, ça, qui vient parler à sa mère, donc en disant est-ce que ce que tu comptes faire de ces hommes n'est pas un petit peu excessif? Tu pourrais essayer de considérer le fait qu'ils sont de notre côté, mais c'est là qu'elle dit non, même si ton père, cette espèce d'homme qui gère les choses au-delà de cette île, pour nous, a connu ces pirates et organise pas mal de choses à Nassau pour nous venir en aide. Il a beau les connaître, ça change rien en fait. Qui serait d'accord avec moi pour dire que s'il y a moyen de se débarrasser de cette menace-là, il faut le faire. Et bien entendu, ça veut dire que le père de Maddie et donc le mari de cette femme, c'est Scott.
Scott qui tout d'un coup maintenant est un grand fervent défenseur de la grande liberté des esclaves affranchis en leur permettant de trouver cet endroit-là, notamment avec ce qu'on met en place dans cet épisode sur Nassau, où les esclaves que Hornigold veut qu'il retrouve, en fait il fait en sorte qu'ils se barrent et qu'ils rejoignent cette île pour participer à cette communauté, pour pouvoir se cacher avec tout le monde et vivre leur vie indépendamment de qui que ce soit. Et ça sort de nulle part. Je trouve sincèrement que ça sort de nulle part. Alors, Scott a toujours été quelqu'un d'assez intellectuel, d'un peu engagé dans ses convictions, mais c'est pas comme si on avait montré à de nombreux moments être quelqu'un d'ultra engagé dans l'affranchissement, la liberté des esclaves. Il l'a un tout petit peu montré à la fin de la saison 1, mais vraiment un tout petit peu. C'est histoire de dire, Madame Eleanor, est-ce que vous pourriez pas faire en sorte que ces esclaves puissent être affranchis, puissent être aidés? Mais voilà quoi, il essaye de faire en sorte de les aider dans le système qui est présent à Nassau, pas outre-mer ou quoi que ce soit. Et lorsqu'on met en place, lorsqu'on voit comment il se comportait dans la saison 1, c'est-à-dire qu'il était prêt à beaucoup de choses pour aller à l'encontre de d'Eleanor parce qu'il était super attaché à elle et faire en sorte qu'elle ne subisse pas le contre-coup de sa décision, et ben, lorsqu'il a été fait esclave du moment par, j'ai oublié son nom à ce qu'on-là, par le méchant de quelques épisodes qu'a affronté Flint, et ben, il s'est dit, ok, hein, ça me fait pas plaisir, c'est évident, mais j'accepte, parce que je suis attaché à cette femme, et donc mes convictions anti-esclavagistes, je les mets au second plan. Vous pouvez pas me faire croire que ça fait des années, depuis toute sa vie, que ce mec gère cette organisation d'esclaves libres qui veulent se détacher de tout, quoi. Il n'y a aucun moment donné où vous appuyez ça avant. Donc, ouais, ça sort un petit peu de nulle part, ça vient comme un cheveu sur la soupe, ça. Et vous vouliez faire en sorte que Scott soit quelqu'un qui pourrait gérer ce genre de choses, il fallait semer plus d'indices, parce que je vois absolument aucun putain d'indice qui sème quoi que ce soit. Ça a toujours été quelqu'un qui suivait les chefs pour qui il bossait, c'était donc Eleanor, Hornigold et après Flint, en essayant d'avoir un petit peu sa conscience morale, en essayant de leur indiquer la bonne voie, mais sans jamais gérer grand chose à côté, sans donner l'impression de gérer grand chose à côté. Et vous pouvez me dire que ça fait partie de la surprise, mais à ce moment-là, on peut aussi dire que Max est une assassine de grand talent qui a tué des centaines de gens par elle-même, étant donné qu'on a eu absolument aucun indice que ça pouvait être le cas. Oui, ça me prendra par surprise, mais ça veut pas dire une seconde que ce sera une grande révélation. J'exagère un petit peu le trait, mais voilà. Max, qui au passage s'est barré elle aussi, hors champ, apparemment. Donc, ouais. Et je, oui, je sais pas, cette relation, elle tape rien pour moi, hein. C'est juste, ah bon, ok, c'est nouveau. C'est ce que ça me renvoie. Je dis pas que c'est forcément complètement ridicule ou ultra incohérent, mais je trouve pas que ça a été appuyé d'une façon un tant soit peu poussée ou acceptable avant cette révélation en fait. Surtout que ce qu'on va mettre en place à la toute fin de l'épisode, c'est que en aidant donc les esclaves de Nassau à se barrer vers l'île qu'il connaît, ils sont surpris par deux soldats britanniques et donc il y a des coups de feu qui fusent, il se fait blesser et il va un peu suivre tout le monde dans ses barques, histoire de dire oui, on va essayer d'aider notre bienfaiteur. Et ça va être difficile puisqu'ils n'ont pas de matériel de soins, mais peut-être qu'il y a un guérisseur parmi eux, je ne sais pas. Et donc oui, il se dirige vers l'île, peut-être qu'il va les rejoindre en fait, et ça va être une lutte de pouvoir. Est-ce que c'est la reine ou le roi qu'on suit sur cette conviction? Peut-être. Peut-être qu'il va mourir en mer et donc on butera le personnage sans grande cérémonie, c'est pas impossible. Je sais pas, ça me fait absolument rien ça, hein. Je vous cache pas. Étant donné que Scott, j'apprécie le Scott, il a de bons dialogues, quelques bonnes répliques, de bons discours par moment, mais je trouve pas non plus que ce soit un personnage sensationnel. Cette révélation autour de lui, ça change pas grand chose au personnage pour moi.
Ça donne un peu l'impression que vous aviez absolument rien à faire particulièrement autour de lui, et donc vous avez créé, inventé ce lien, sorti de nulle part une fois de plus, pour lui donner de l'importance maintenant. Ça donne un peu cette impression-là en fait. Donc, c'est pas génial pour moi. Enfin bref, c'est là que se conclut l'épisode, et c'était correct. Ouais. C'était pas sans ça, je trouve, mais c'était correct. Il y avait suffisamment de moments intéressants. L'ambiance sur l'île des esclaves passe correctement. La situation à Nassau s'est fait correctement. Quelques petits au revoir étaient assez cool. La façon de protéger Ven et ce qu'il risque, c'était assez sympathique. Voilà. Il y a des choses qui sont suffisamment bien faites pour que ce soit un épisode qui se regarde bien, mais sans plus, sans plus. Hein. À bientôt pour l'épisode 5. Bye.